à Verviers Musique Festival, 18e édition, du 13 au 28 septembre. Avec Amal Mehdi, le 21 septembre, concert repas avec la formation Aux Juliettes, accompagné pour l'occasion du saxophoniste Luc Marly. À Verviers, Jean-Paul Estiévenard, Toine Teiss, Greg Houben et beaucoup d'autres. À Saint-Vite, Pascal Schumacher, vibraphoniste, Laurent Blondiot, Mac. Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Avec le soutien de la ville et du Centre culturel de Verviers, province de Liège Culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Oostbelgen. Info et tickets, jazzaverviers.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Il est grand temps de vous proposer ce nouveau 8h08 consacré ce matin aux aidants proches. Et on va en parler avec deux invités, à savoir Yves Rinquin et Arnaud Barthes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Il fait un peu plus frais? Ah bah, il fait plus frais dehors, mais dans le studio, il fait bien chaud. Ah oui, moi j'ai la clim que je vous disais. Moi j'ai la clim, vous ne l'avez pas. Il faudra vraiment et en plus, on a des spots sur nous, là, c'est vraiment super. Voilà, exactement. Ça va le maquillage, tout tient bien. Oh, bah oui, bon. Vous voulez un petit café peut-être? Après, un bon verre d'eau. Ok, très bien. Allez, on entame ce 8h08 et avant de parler directement de l'APES, aidant proche, entrée de Stavelot et environ, est-ce qu'on peut d'abord expliquer un peu finalement ce qu'est un aidant proche? Oui, c'est important. Ce sont des personnes dont on parle progressivement de plus en plus et c'est une bonne chose. Et je pense que les auditeurs qui nous écoutent pour le moment, je suis presque certain que chaque personne qui nous écoute en connaît au moins un. Alors qui sont ces aidants proches? Ce sont des personnes qui apportent une aidant proche évidemment, à un proche qui est en perte d'autonomie. Perte d'autonomie parce qu'elle est malade, parce qu'elle est très âgée, parce qu'elle est porteuse d'une déficience, que ce soit physique ou intellectuelle, donc elle a donc un handicap. Et au fond, on se rend compte que ça pose d'énormes questions et d'énormes soucis à ces personnes aidantes. Et 71% de ces aidants proches, ce sont des femmes. Et ce sont des personnes qui passent en moyenne, tenez-vous bien, 4 heures à aider leurs proches par jour. Ce n'est pas 4 heures quotidiennement. 4 heures quotidiennes. Donc ce n'est vraiment pas rien. Et il y a même des jeunes adultes, des gens qui ont entre 15 et 18 ans, qui aident un parent qui sont eux-mêmes donc des aidants proches. Donc on est dans une situation comme celle-là. Et ce sont souvent des personnes dont on ne parle pas parce qu'elles-mêmes ne parlent pas de leur situation. Elles vivent leur situation comme elles le peuvent et sans faire de bruit parce que d'une certaine manière, c'est un peu normal d'aider son proche. Mais à certains moments, elles sont au bout du rouleau. Et c'est un petit peu pour ça qu'on est là. C'est pour essayer de parler de ces aidants proches et de mettre en place un certain nombre d'aides ponctuelles qui pourraient être porteuses pour elles. Dans notre région, il y a plein de services professionnels qui font un remarquable travail. Je pense aux aides et soins à domicile, je pense à la SAFPA, je pense aux aides familiales ou ménagères. Donc il y a plein de personnes professionnellement qui font un boulot vraiment de proximité en aide avec les personnes porteuses de handicap ou des personnes fragilisées comme des personnes âgées par exemple. Mais par contre, pour les aidants, il y a relativement peu de choses et elles ont besoin de souffler à certains moments. Elles ont besoin parfois de petits services ponctuels. Elles ont parfois simplement besoin de parler avec une personne de confiance dans le respect de ce qu'elles vivent. Et ça, c'est un petit peu la dynamique dans laquelle on est, de vouloir essayer de travailler pour soutenir les aidants proches. Comme vous le disiez tout à l'heure, 4 heures tout de même, quasi quotidiennement. C'est la moyenne. C'est une demi-journée de travail, ça. C'est une demi-journée de travail. Et d'ailleurs, dans les aidants proches, plus de 30% des personnes cessent de travailler pour s'occuper de la personne qu'elles ont en charge. Voilà, on l'a bien compris, ce sont des personnes attentives, proches et surtout, vous l'avez dit dans le dévouement, des personnes qui vivent des situations difficiles aussi et dont on ne parle guère. Comment avez-vous pris conscience finalement de leur réalité? C'est vrai que, comme je vous le disais, on parle peu de ces personnes parce qu'elles parlent peu d'elles-mêmes, parce qu'elles expriment peu leurs difficultés et donc on n'était pas vraiment au courant. Et il se fait qu'à Stavelot, au sein de la commission consultative des personnes à besoins spécifiques, nous avons eu l'un ou l'autre témoignage, l'une ou l'autre personne qui nous ont parlé de ces situations-là et on s'est dit tiens, il y a peut-être là-bas un sujet entre guillemets, une situation à creuser et donc nous avons essayé de rassembler autour de nous et Arnaud en parlera après que j'ai fini, toute une série de personnes de différents services de Stavelot et nous sommes partis en
chasse d'informations à l'extérieur pour se dire mais qu'est-ce qui se fait au fond par rapport à ces aidants proches. On a évidemment découvert qu'il y avait une ASBL qui s'appelait ASBL Aidants Proches qui fait vraiment un travail de lobbying au niveau politique, ça c'est très bien, mais on a aussi voulu voir ce qui pouvait se faire concrètement sur le terrain. Alors on est allé à Marche, on a rencontré l'association Andage, très très belle association qui existe depuis plus de 20 ans avec des professionnels qui vont dans les familles pour aider les aidants proches, c'est super, mais 20 ans pour arriver à cela, et en sachant que elles aident globalement une 70aine de personnes maximum par an avec des professionnels qui vont dans les familles. Alors, on s'est dit c'est chouette, c'est super, mais c'est pas à notre portée. Alors on a découvert un autre lieu à Ciney, l'APEC, Aidants Proches Entraide Ciney, et où là c'était quelque chose de beaucoup plus immédiat et beaucoup plus proche. C'est-à-dire que là-bas c'était un espèce de réseau qui s'était créé entre des professionnels, mais aussi des bénévoles et des aidants proches. Et ces gens se réunissaient régulièrement pour parler de leurs soucis et créer progressivement une relation de confiance, une relation de respect, une relation, j'aimais bien leur mot, de cœur à cœur, de personne à personne, et en se découvrant, eh bien petit à petit, eh bien le lien qui se tissait a fait qu'ils ont pu commencer à apporter des petits services, à aller remplacer la personne pendant 1 heure ou 2 pour qu'elle puisse aller souffler, pour qu'elle puisse aller faire un tour dans les bois, qu'elle puisse aller faire des courses à son aise, sans s'inquiéter en permanence de et la personne que j'aide, qu'est-ce qu'elle devient. Donc c'est ça qui a été mis en place là-bas, et on s'est dit c'est pas une mauvaise idée, et on va essayer de transposer ça sur notre commune à Stavelot et sur les environs. C'est de cela que Arnaud va vous parler, et je parlerai en fin de parcours de la dynamique qui essaie de se mettre en place sur l'ensemble du sud de l'arrondissement. Voilà bien, comme vous le dites, de là est né ce projet, l'APES. Qui est à la construction du projet, Arnaud? Il y a différents partenaires, évidemment. Voilà, à la base du projet, c'est vraiment la commission des personnes à besoins spécifiques qui est arrivée et qui a proposé qu'on se regroupe pour en parler. Après, ça reprend le CPS, le plan de cohésion sociale, le centre infirmier de Stavelot, les aides des soins à domicile, la Croix-Rouge, la Maison Speranza, j'essaye de ne pas en oublier, la SBL Aidants Proches. Et donc, on se retrouve pour travailler sur le projet. On est toujours à la construction de ce projet qui évolue aussi en fonction des retours que l'on a, aussi bien des bénévoles que des aidants proches. Donc voilà un peu où on en est pour l'instant. Voilà, concrètement, qu'est-ce que c'est finalement? Comment ça marche au quotidien? Qu'est-ce qu'on propose aux aidants proches et surtout aux bénévoles? Voilà. Donc aux aidants proches, ce qu'on leur propose, c'est de pouvoir déjà entendre leurs besoins, de les répertorier et de voir en fonction des bénévoles et de ce qu'ils peuvent proposer et du temps qu'ils peuvent donner, voir si on peut les mettre en lien. Donc c'est vraiment créer du lien, comme Yves l'a dit. C'est créer une relation de confiance, parce que c'est toujours délicat de faire venir quelqu'un chez soi qu'on n'a peut-être jamais vu pour dire venez garder mon mari pendant 2 heures parce que je vais au théâtre. C'est quand même délicat. Donc nous, l'idée, c'est de créer une relation de confiance pour que les personnes puissent partir sereines. Voilà. On a des bénévoles qui ont des journées entières à donner, tout comme on a des bénévoles qui n'ont peut-être pas 1 heure, mais qui disent moi, si monsieur tombe, mais que madame ne sait pas le relever, moi je veux bien qu'on m'appelle, venir rechercher, relever la personne, etc. Donc ici on est vraiment, on est toujours à la recherche de bénévoles et d'aidants proches. Comme Yves l'a dit, les aidants proches parlent peu, donc ils ne se manifestent pas forcément. C'est toujours difficile aussi de les détecter. Il n'y a pas un listing d'aidants proches. Donc c'est toujours difficile d'aller les joindre. Maintenant voilà, on commence à avoir petit à petit des personnes qui se disent tiens, en fait moi je suis dans cette situation, ça m'intéresse. Et donc on est vraiment à la création d'un groupe pour pouvoir mettre ces personnes en lien. L'idée c'était comme à Ciney de pouvoir proposer des réunions où les bénévoles, les aidants proches se regroupent. On a déjà, par les retours qu'on a eus, on a déjà pu comprendre que c'était parfois justement difficile pour les aidants proches de laisser l'aider. Donc on essaye d'aménager la proposition de façon à pouvoir répondre au mieux aux besoins. Mais voilà, ici on cherche des bénévoles, on cherche des aidants.
des aidants proches qui ont besoin, et on va construire le projet en fonction des besoins et des possibilités des bénévoles. Je crois qu'on va construire ça tous ensemble. Ouais, au quotidien, voyant tout ce qui se passe en direct, quoi, hein, sur le moment. Voilà, Comme vous l'avez dit, plusieurs sortes de situations, elles sont très nombreuses. Hein. Ça existe depuis quand exactement? C'est très récent, cette aide? Oui. Oui, hein. Concrètement, on est toujours dans la construction. On n'a pas encore pu donner de l'aide parce qu'on est toujours en train de chercher des bénévoles. On a quelques bénévoles. On essaye vraiment d'avoir un groupe qu'on peut construire et avec qui on peut travailler pour lancer des aides concrètes. Comme je le disais, c'est difficile de joindre les aidants proches. Ça vient vraiment au compte-gouttes. Parce qu'ils se disent tiens, ou on a eu quelqu'un au téléphone qui connaît quelqu'un et donc il en parle et à ce moment-là on a un contact. Mais pour l'instant, concrètement, on n'a pas encore eu de situation où les gens se sont rendus chez un aidant proche, mais dans l'idée c'est d'y arriver dans les mois qui arrivent. Ok, alors oui. On est vraiment là-dedans et comme l'a vraiment bien expliqué Arnaud, ça se construit pas à pas. Hein. On va pas avoir demain derrière la porte 50 aidants proches qui sont à la demande avec des demandes et on n'aura pas non plus 50 bénévoles. C'est pas à pas. À Ciney par exemple, ils sont en route depuis 2 ans et ils ont un groupe de 10-15 personnes. C'est normal parce que sortir de chez soi pour dire la situation que je vis et qui est difficile, c'est pas simple du tout. Hein. Ouais. Ça donne parfois l'impression je n'en sors pas, alors que c'est simplement j'ai besoin d'un peu souffler. Donc voilà. Et donc c'est ça qui est parfois un petit peu lent, mais on sait que c'est important et que ça fonctionne. Donc on va vraiment avancer pas à pas. Et donc Arnaud va vous dire davantage encore comment concrètement les personnes peuvent... Si les personnes sont intéressées, que doivent-elles faire? Elles nous écoutent là ce matin, que font-elles? Donc elles peuvent soit nous joindre par mail, prendre contact avec nous. Donc l'adresse mail c'est apes@stavlo.be. Donc ça c'est la première possibilité. Ou alors elles peuvent me téléphoner directement. Le numéro c'est le 0478 12 78 91. Et à ce moment-là, elles seront en contact avec moi et on pourra discuter de leur situation, de ce qu'elles ont soit à offrir si ce sont des bénévoles, soit leurs besoins. Si ce sont des aidants proches. Alors, on va rappeler une fois encore le numéro de téléphone, si vous voulez bien. C'est le 0478 12 78 91. Voilà, je pense que Joël se chargera de mettre les petites infos pratiques que vous donnez juste en dessous de la capsule du 8h8. Et peut-être juste rajouter que si des personnes bénévoles se disent mais moi au fond j'ai du temps à donner mais j'ai peut-être peur. Oui. Parce que rencontrer une personne malade ou rencontrer une personne handicapée, c'est pas dans mon trip habituel, etc. Et sont prévues des formations, sont prévus des temps de rencontre pour justement aider les bénévoles à vraiment bien cerner ce qui est leur responsabilité. On ne remplace en aucun cas des professionnels qui viennent à la maison pour des soins, etc. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans des aides ponctuelles, on est dans du temps partagé, on est dans de l'écoute. C'est plutôt cela. Voilà. Il y a toujours aussi peur de cet engagement au départ. C'est pas très bien à quoi s'attendre, mais un simple coup de fil, on discute et on voit ce qu'on peut faire. Absolument, absolument. Un dernier mot, chacun, l'un et l'autre, avant de clôturer ce 8h8. Quelque chose à rajouter? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Comme Yves le disait, on connaît tous au moins un aidant proche autour de nous et de peut-être lui en toucher un mot et de lui dire tu n'es pas seul et n'hésite pas à les contacter. Comme Yves va certainement en parler maintenant, on n'est pas bloqué sur Stavlo. L'idée c'est d'avoir un projet plus large, voilà, de ne pas se refermer sur Stavlo, que ce soit pour les bénévoles ou les personnes qui ont ce besoin. Voilà, parlez-en et contactez-nous. Et si même mes réponses ne satisfont pas les personnes qui m'appellent, voilà, au moins elles auront fait la démarche. Elles auront fait la démarche. Merci de se dire tiens, en quoi ça correspond exactement. Moi j'ai besoin de ça. Est-ce qu'ils peuvent répondre à ma demande, oui ou non? Voilà, on en discute. Absolument. Puis Arnaud est quelqu'un de très humble, mais il faut savoir que même si les personnes qui téléphonent ne trouvent pas dans ce cadre-ci l'aide qu'ils souhaitent,
Arnaud est aussi handi-contact à Stavelot. Ça veut dire qu'il est la personne un peu relais pour toute personne qui a un souci par rapport, qu'il soit dans une situation de handicap ou qu'il soit un aidant proche. Eh bien, Arnaud peut, je ne vais pas dire trouver la solution miracle à tout, mais peut en tout cas orienter vers différents services. Donc ça, c'est important. Moi, je terminerai juste en disant que ce projet, il est lancé à Stavelot. Stavelot et environ, APES, A-P-E-S-E, et environ. Mais c'est une dynamique qui est en train de germer sur l'ensemble du sud de l'arrondissement. Nous avons des réunions, je ne vais pas ce dire en intercommunal, mais c'est avec des mandats gratuits, depuis Ouem, Malmedy, Stavelot, Lierneux, Trois-Ponts et Stoumont. On se réunit une fois tous les 3 mois avec des personnes de toutes ces communes pour essayer de voir comment on peut initier cela dans chaque commune. Et puis on se réunit pour se dire tiens, comment est-ce qu'on peut se partager des infos, des idées et plus tard peut-être des formations en commun. Donc il ne faut pas croire que c'est uniquement Stavelot. Petit à petit, des réflexions se mettent aussi en marche dans les autres communes du sud de l'arrondissement. J'avais envie de dire aussi merci à toutes les personnes qui viennent à toutes ces réunions-là. Et puis on est en période électorale. Je ne vais pas faire de la politique ici, mais je souhaiterais vraiment terminer en disant que cet enjeu des aidants proches et donc par ricochet des personnes porteuses d'une déficience, c'est un enjeu très important. Et dans nos communes, je pense que si on peut continuer à renforcer les soutiens qu'on peut apporter à ces personnes-là, je pense qu'on fera œuvre utile. Très bien. Merci messieurs d'être passés chez nous au micro du 8h08. Merci à vous. Merci Arnaud pour parler des aidants proches. Et puis on met, je vous le rappelle, toutes les infos pratiques en dessous de la capsule du jour. Merci à vous. On revoit le 8h08 sur Facebook. Un peu de pub et arrive l'info d'Olivier Tomazzoli pour l'arrondissement. Notre région